Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Matthieu chapitre 2, deuxième verset. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la... Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Moyoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yeyeye na mokolo yo akoya kosambisa mokili makolo bana ye boyege Moyoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yeye na mokolo yo akoya kosambisa mokili makolo bana ye otinda kibiso note yaki yango na mokili mobimba maboya ke na bango tolalaki na mobali babandi koswana kastala ndeke ala moto asanzoli nzambe mayangi solo tongo 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 na mokolo neyenga biso katikati na mokili ozalaki kotela liloba na yo tala bate bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya molobokotame katalikako solo tongo 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 isika biso katikati na mokili ozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki balingi moyibi
Solo. Iba iba. Oko samba. Oye bani na oni. Oye bani na sepe iye. Namokolo zali okutana na zuza solo. 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 Oso passe bien. Embeliona komisiona sanzelio papa nanga yawe. Yesu
Yesu yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Jésus yakalele, Jésus yakalele, Yesu yakalele, 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 On acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour celui qui vit à jamais. Et le thème de ce matin s'intitule Vénus. Répétons ensemble Vénus. Vénus. Répétons quand même bien Vénus. Vénus. Nous n'allons pas parler de l'hôtel Vénus. Mais nous allons parler de Vénus comme cette première étoile qui apparaît lorsque le soleil se couche. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous allons parler de ton étoile. Est-ce que ton étoile brille? Est-ce que ton étoile s'est éteinte? Ou bien ton étoile a disparu? Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir dans la théologie de la création. Si je ne m'abuse, nous sommes dans Genèse 1 et autour, entre le verset 12 et le verset 4. Nous voyons que c'est au 4e jour que l'Éternel, notre Dieu, créa des luminaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi les gens qui veulent parler du calendrier doivent savoir que le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier des hommes. Donc, nous n'avons pas les mêmes agendas que Dieu. Donc Dieu a son agenda. Et c'est pourquoi quand il y a des problèmes, le plus important c'est de savoir d'où vient le problème.
Si c'est le diable, là, il faut se battre. Mais si c'est Dieu lui-même par rapport à son agenda, il faut attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais les gens qui peuvent attendre, c'est vous, pas moi. Moi, je suis déjà vieux. Pour moi, ça doit s'accomplir. Vous savez que les bénédictions arrivent à chacun selon son âge et sa mission. Alléluia. Amen. Les bébés là n'ont pas besoin de femmes pour le moment. Répétons ensemble calendrier. Mais c'est quand tu vois que le temps est déjà dépassé, à ce moment-là, il faut demander au soleil non seulement de s'arrêter, mais de reculer. C'est pourquoi, pour les gens de mon âge, ou bien qui sont à peu près dans la même fourchette, je demande au maître des horloges et des événements de précipiter ma bénédiction et ta bénédiction. Parce que nous devons en jouir. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui attire ma curiosité. C'est que les textes que nous sommes en train de lire nous parlent de la disparition de l'étoile de Jésus. Et la Bible n'est pas un journal, et surtout pas ce journal mal rédigé de chez nous. Pour la plupart. La Bible, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Et l'intelligence de la Bible, ce n'est pas seulement l'intelligence de l'école, mais il faut combiner les deux en accordant plus d'importance sur l'intelligence spirituelle. Les deux marchent ensemble. Donc, vous vous rendez compte que pendant que les mages avaient déjà vu le soleil, l'étoile de Jésus, les docteurs de la loi ne voyaient pas ça. Les prophètes ne voyaient pas ça. C'est là où se combine l'intelligence et la prédication. Alors, bien aimé, si tu trouves quelqu'un qui dit qu'il est le plus intelligent de tous, sachez que c'est lui le véritable ignare. C'est seulement ici où vous rencontrez tous les bougres envahissent inutilement les médias pour détruire l'avenir de nos enfants. Mais quand vous êtes dans le monde des savants, personne ne se vante. Parce qu'ils disent que nous nous complétons. Donc c'est pour dire que même si Dieu vous dotez de l'intelligence des mages, sachez que cela ne vient pas de vous. Tout ce que Dieu t'a donné ne vient pas de toi. Que ce soit ta beauté, que ce soit ton argent, rien ne vient de toi. Alors comment quelqu'un qui garde les biens d'autrui peut s'enorgueillir? Moi j'ai des problèmes avec Annie Vumbi. Parce que Annie ne peut pas comprendre que je peux être là. Quelqu'un me parle de manière peu courtoise. Elle voit que moi je ne réagis pas. Elle dit, papa, je dis, mais je vais faire quoi? Elle voit que il y a des moments où il faut parler et il y a des moments où on ne répond pas. Le temps des fois
donne réponse à toutes les questions. Parce que vous perdez votre temps. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui ne parle pas le Kingbandi. Et toi, tu lui parles en Kingbandi. Quelle que soit ton intelligence, il ne va pas comprendre. C'est pourquoi vous avez vu que même le Seigneur Jésus-Christ, il avait un discours avec les apôtres, un discours avec la foule. C'est ainsi que les apôtres de temps en temps lui disaient, mais pourquoi tu as parlé comme ça en parabole? Donc la parole de Dieu, ce n'est pas comme je vois maintenant tout le monde. Même si c'est qui est venu après moi, il est déjà docteur de la parole. Il est où? Petit au Kimbango. Atikinga pasteur, il est déjà docteur. Lui, il est devenu docteur de la parole. Ah, docteur, mais à Tchombolo. Donc, dans ces histoires-là, on ne va pas comme ça. La chose la plus difficile, c'est d'être prédicateur. Car le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens que les pasteurs, ce n'est pas tellement un honneur, mais c'est d'abord une responsabilité. C'est pourquoi le pasteur doit maintenir l'ordre et la discipline dans l'église. Alléluia. Donc c'est un système à Jésus. De Jésus, lui, il a tapé des gens dans l'église. Acclamons pour Dieu. Et donc, c'est pour dire que la chose la plus difficile, c'est la prédication. Parce que dans les temples, on avait l'habitude d'échanger du pain chaque sabbat. Pourquoi on changeait ces pains? Parce que le pain se mange chaud. Les gens ne peuvent pas venir à l'église pour attendre toujours la même chose. Ça devient ennuyant. Quand les gens viennent, ils doivent apprendre de nouvelles choses. C'est pourquoi la Bible dit quel est donc ces serviteurs utiles qui sait donner la nourriture au temps convenable. Donc on ne joue pas avec la parole de Dieu. Les gens qui ne voient que le bout de leur regard, ils ne peuvent pas servir Dieu. Ils ne peuvent pas servir Dieu. C'est pourquoi moi j'ai béni Dieu, parce que dans notre église nous avons des grands prophètes et prions pour que Dieu continue à les utiliser. Mais Dieu donne aux prédicateurs le pouvoir d'examiner la prophétie. Alléluia. Amen. Donc les mages voyaient ce que personne d'autre ne pouvait voir. Vous le savez, moi je n'ai jamais dit que je suis un grand pasteur. S'il y a quelque chose que Dieu m'a donné moi, c'est l'humilité. Et pour ça, je me dispute chaque jour avec mes gardes ici. Évidemment, et ils font leur travail. Moi, j'ai fait le mien. Nous venons un peu en retard parce que nous avons rencontré l'embouteillage quand nous quittons une église. Mais les policiers sont les mêmes. Même quand ils parlent là, ils sont en train de bousculer quelqu'un qui avait des enfants. Je suis descendu. J'ai dit que les enfants passent, moi je passe. Mais je voulais vous rappeler que ceux qui sont avec nous, les jours où il y a eu Brexit, donc les jours où l'Angleterre a quitté l'Union européenne, je vous avais dit que
Ça ne va pas traîner. La prophétie doit s'accomplir. Avant le retour de Jésus-Christ, l'Empire romain doit être reconstitué. Je suis heureux que maintenant les marches ont commencé en Angleterre. Ils disent que nous voulons rejoindre l'espace Schengen parce que plus rien ne marche. C'est pour dire que les mages, c'était des grands prédicateurs de la parole. C'était des gens qui avaient la capacité d'étudier les astres. Alléluia. Amen. Et là, je voudrais qu'on nous lise Psaume 147, verset 14. Psaume 147, le verset 14. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Acclamons très fort pour les voix. Et donc, frère bien-aimé, tu ne peux pas faire du pain si tu n'as pas du froment. C'est ainsi que vous allez voir. Vous allez continuer avec ce texte-là à la maison. Vous allez voir que la Bible dit que Dieu a donné à chaque étoile un nom. Wow. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chaque étoile un nom. Et ces choses ont été déjà communiquées à Abraham. Parce que le Seigneur lui disait que tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous regardez ces étoiles, en physique ce sont des étoiles, mais en théologie ce sont des enfants d'Abraham. Et chaque enfant a son nom. Petit frère, la Bible dit que toutes les familles de la terre dirent leur nom de lui. Et le Seigneur ne s'était pas arrêté que là lorsqu'il parlait avec Abraham. Il va continuer à lui dire que tes enfants seront également nombreux comme les sables qui se trouvent au bord de la mer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Souvent quand nous lisons ces choses, sans l'assistance des mages, nous sommes distraits. Pourquoi il parlait du sable? Parce que l'homme a été créé à partir de la terre. C'est-à-dire que Dieu voulait dire à Abraham que tous tes enfants, bien que sortis du ventre de Sarah, chacun aura une étoile. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai dit que les étoiles ont des noms. Mais je ne sais pas quelle est ton étoile. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, la Bible dit que pendant qu'ils priaient, il y a des choses comme des langues de feu sur leur tête. C'est ce jour-là que le sable de la mer retrouva son étoile. Et donc vous comprenez que avant cela, Pierre n'avait pas une étoile. Comment toi-même qui vis dans les ténèbres, tu veux commencer à créer une église? N'est-ce pas qu'il est écrit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils finiront tous dans un trou. Chers collègues pasteurs, chers diacres, chers anciens, chers prophètes, est-ce que tu as une étoile pour éclairer les autres? On ne joue pas avec le ministère, monsieur. Pierre ne comprenait pas ces choses. Il était pressé. Il disait que comme le Seigneur Jésus-Christ est parti, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Alléluia. Amen. Oui, c'est un mouvement c'est un mouvement nani Yanzambe. Papa Franco Akufa Okedia Zekufa.
Papa Rochero akufa. Papa Rochero est mort. Afriza ekufa. Afriza est pas. Mais Jésus akufa. Jésus est mort. L'église n'est pas morte. Parce que parmi les enfants d'Abraham, il y en a qui sont pleins d'étoiles. Avant que je ne continue, si ton étoile avait disparu, je retourne sur ta trajectoire. Amen. Et j'ai besoin de votre grande attention. J'insiste que ni les rois, ni les sacrificateurs, personne ne voyait l'étoile de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on nous lise un peu Nombre 25, verset 7. Qu'on nous lise Nombre 25, verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par les bas-ventres et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000. Acclamons très fort pour le roi. C'est-à-dire que lui, il avait vu qu'est-ce qui avait amené la plaie. Donc les mages voient ce que les autres ne voient pas. Les mages ne voient pas que l'avenir des hommes. Mais les mages voient l'avenir de l'église par les Écritures. Tout le monde ne voyait rien. Et lorsque vous prenez la carte géographique de l'époque, et les moyens de transport qui existaient, donc les spécialistes disent que quitter l'Orient vers Jérusalem, c'était un voyage d'environ 6 mois. Donc c'est-à-dire que l'étoile de Jésus n'a pas apparu le jour où Marie l'a enfanté. L'étoile de Jésus a commencé le jour où Dieu est sorti avec Marie. Amen. Ça ce sont des choses spirituelles, vous ne pouvez pas les comprendre facilement. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce jour-là que le sable, Marie du sable, va rencontrer une étoile. Elle est devenue l'image de l'église universelle. C'est pourquoi dans cette église, ce qui nous réunit, ce ne sont pas nos origines ethno-tribales. Ce qui nous réunit, ce n'est ni notre intelligence ni notre ignorance. Il y a une seule chose qui nous réunit en ce lieu. C'est Jésus-Christ, le roi de l'éternité. Quand Jésus n'est pas là, l'église devient une asbelle simple. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc les mages déjà, et ils avaient l'habitude. Révérend, les mages n'étudiaient pas les sols. Il disait que ça, ce sont les choses des agronomes. Les mages étudiaient le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les vrais enfants de Dieu affectionnent les choses d'en haut. Que les chrétiens, tous les jours, c'est toujours foufou, 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 sokoliaka foufou mingi, et comme il s'est foufou.
demander le Saint-Esprit? La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est difficile de trouver dans nos églises aujourd'hui les gens qui gênent pendant 50 jours pour réclamer. Merci, pour réclamer le Saint-Esprit. Mais pour chasser les démons. Mais c'est devenu comme un sport maintenant. Toi, tu penses que l'esprit de ton bras. Alléluia. Amen. Nos mamans, elles avaient la maîtrise de piler le pondou. Ces derniers temps, les femmes de ce moment utilisent surtout les machines. Souvent Agnès. Pourquoi? Jésus-Christ est le même hier. Les mages voyaient ce que tout le monde ne pouvait pas voir. Donc les mages, ce sont des gens qui étaient formés par Dieu pour scruter le ciel. C'est ainsi que vous allez voir que lorsque Jacob commence à avoir des enfants, son 5e fils avec Léa, il s'appelait Issachar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les enfants d'Issachar, c'était des gens qui étaient capables de scripter les temps. Les enfants d'Issachar se caractérisaient par la sagesse et l'intelligence. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va te donner même l'intelligence sur les choses de la terre. Tu avais 0 à l'école, tu vas commencer à avoir 10 à l'école. Plusieurs mamans sont là. Elles faisaient le devoir pour leurs enfants. Le contrat a été arrêté. Le premier jour, quand il a fait le devoir, 0. Le deuxième jour, 0. Quatrième jour, viens, on va faire le devoir. Il dit, maman, toi, on a toujours 0. Maman, nayo, tozoaka libongo tolo. C'est un esprit. Le Saint-Esprit de l'intelligence. Papa, quand ne te trompe pas, papa. Celui qui a le Saint-Esprit, il va parler des choses de l'université pendant qu'il n'a pas de théorie. Les pierres n'avaient pas étudié. Mais quand ils prêchaient, vous trouvez les docteurs de la loi qui disaient que nous savons que ce n'est pas un homme d'une grande culture. Mais il est évident. Il est évident. Donc, quand on a Dieu, on va parler des choses profondes, mais de manière désordonnée. Ce qui importe, ce n'est pas l'ordre. Ce qui importe, c'est le message. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Amen. 6 mois avant, les mages avaient vu une étoile spéciale dans le ciel. Ils ont commencé à étudier l'étoile. Ils ne sont pas restés en Orient. Ils ont continué l'étude en marchant avec l'étoile. Mais quand j'ai médité cette parole, ou bien tel que je prêche, je me pose la question, est-ce que de l'Orient à Jérusalem, il n'y avait pas de rivière? Alléluia. Je pose des questions, moi-même je vais répondre. Est-ce qu'il n'y avait pas de bêtes sauvages? Alléluia. Amen.
Vous savez ce que ça veut dire? L'Éternel notre Dieu reste le guide des égarés. L'Éternel est mon berger. Il conduit mes pas dans de verts pâturages. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu marches avec l'étoile, que Dieu puisse guider tes pas. Ne rencontre pas un fiancé méchant. Ne trouve pas un emploi médiocre. Le guide des égarés. Donc l'étoile est en train de les conduire. Et l'étoile s'est organisée pour qu'il ne trouve pas d'obstacle. C'est de là que vient la danse Memanga. Ne cherche pas à te conduire seul. Laisse Dieu conduire le monde comme il le veut. Ma part, c'est de craindre Dieu. Ma part, c'est de beaucoup prier. Ma part, c'est de beaucoup gêner. Quand tu es dans cela et que rien ne marche, bénis l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Bénis l'Éternel. Les Paul ont servi Dieu avec de l'écharpe. Alléluia. Amen. Donc, Paul, il prenait le mouchoir. Il guérissait les malades, mouchoirs. Mais les mouchoirs ne les guérissaient pas lui. Donc, ce n'est pas parce que ton mari a des problèmes. Ah oui, c'est remboursement même 1000 milliards de dollars parce que on a investi. Parce que j'ai beaucoup investi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk dit ceci. Même si cette prophétie tarde, garde-la. Elle finira par arriver. Amen. Elle finira par arriver. Petit frère, qu'il le veuille ou pas, toi tu vas construire des immeubles sur cette ville. Tu verras les véhicules que tu vas acheter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu peux pas aller à l'église. Quand tu ne pars pas à l'église, Dieu meurt. Quand tu manges, c'est Dieu qui mange. Il ne faut pas mener de bêtises ici. Et c'est quelqu'un qui m'a les Paul ont servi Dieu avec de l'écharpe. Unayokaka? Unashikiaka? Ezaka ndenge unayokaka, unashikiaka. Yango na yango. Bawo balobite, bayebite, unayokaka, est-ce que tu as compris? Ce n'est pas parce que tu as un problème. Tu peux croire que l'étoile n'est pas là. L'étoile était toujours là. Mais ce que j'aime chez les mages, c'est la persévérance. La persévérance. Bien-aimé, nous allons entrer dans notre destinée. Que le monde le veuille ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Chacun de nous, il va entrer dans sa destinée. Mais je veux parler un peu des enfants d'Issachar aujourd'hui. Je vous ai dit que Issachar était le 5e fils de Jacob. C'est à partir d'Issachar que l'homme qui a été créé avant Issachar était doté de 5 sens. Oui. Simple. Ce sont les 5 sens qui nous permettent de détecter que ça c'est ça, ça c'est l'odorat, ça. Si tu n'as pas les 5 sens là,
tu ne feras pas la différence des choses. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi les enfants d'Issachar étaient dotés d'un grand discernement. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas un esprit de discernement. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas un discernement. Maman, ton mari a toujours été gentil. Il rentre, tu dis bonsoir Guilherme. Tu veux lui faire un bisou. Il dit ne parle pas. Parce que si tu parles, il y a les diables. Là où il vient là, il y a une fille qui l'a courtisé. Mais il est en train de réfléchir. Ah. Tu vas voir 20 minutes après. Mamie, nazomona savon te azokosa amoni savon mais alinda lobisayo. Amen. To betele tata zambo amoni. Ba maman botsanga poko. Bosala ka boye pani. Amoni. Il a vu le Amoni savon. Mais azokosa bino ke amoni te. Donc azoluko li solo. Il veut que vous puissiez causer. Osala sabateke na pesa moto ya minga te. Te papa. Yaka na zo pesa yo. Nego zo kota na douche. Oh, j'ai vu ça. Tu n'as pas accepté. Menteur. Zoba nyama kosa makaka mona mkazi. Mumbafu. Donc, bien aimé. Balingame. Il faut avoir un discernement. Issachar avait un discernement. Issachar avait un discernement. Issachar avait le discernement. Ma fille, quand tu vois les hommes te courtiser pour abuser de toi, et du discernement, sache que chaque fois que Dieu envoie Isaac, Ismaël se précipite. Amen, amen. Est-ce qu'on a quoi continuer? Amen, amen, amen. C'est bien, hein? Oui. Donc, dès que Otiki Bazouyango, quand tu laisses le mariage que Dieu avait prévu pour toi te dévie. Si tu vois les sollicitations des péchés venir vers toi. Tu as bien prêché pendant la semaine. Si tu vois les combats surgir, c'est Ismaël. Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de problèmes qu'il faut laisser abandonner Dieu. C'est Ismaël. Mais ce que je te dis, Ismaël, même s'il est venu, en premier lieu, il ne va pas hériter avec Isaac. Amen, amen. Je vous dis des choses, vous me regardez comme ça. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit que les premiers seront les deux. Nous allons doubler plusieurs au Congo ici. Amen. Vous allez doubler les millionnaires. Vous allez doubler les millionnaires. Vous allez doubler les députés. Vous allez doubler les ministres. Premier ministre. Vous allez doubler les premiers ministres. Vous allez doubler le président du Parlement. Doubler les présidents. Vous allez doubler le secrétaire général de l'ONU. Vous allez doubler le secrétaire général de l'ONU. Acclamons pour Dieu. Répétons ensemble doubler. Doubler. Mais vous ne me dites pas bien. J'ai dit, répétons ensemble doubler. Doubler. Alléluia. Amen, amen. On va doubler Ismaël. Il était entré en premier. Il était entré en premier dans la maison d'Abraham. Mais il n'était pas le premier. Amen, amen. Ismaël, Issachar.
Cinquième fils de Jacob. Symbole de 5 organes d'essence. Mais aussi symbole des choses les plus importantes du monde. Quelles sont les choses les plus importantes du monde? C'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu, c'est la lumière. Donc, il y a des choses, si ça n'existe pas, personne ne va exister. C'est-à-dire que si tu n'es pas enfant d'Issachar, tu n'existes pas. Tu es mort, un pécheur, un homme sans Jésus qui ne connaît pas les Écritures. C'est pourquoi quand Jésus vint, il va renouveler l'esprit des enfants d'Issachar. Il va créer les 5 ministères de la parole. Et les 5 ministères de la parole concernent qui? Vierges, parmi lesquels 5 folles et 5 sages. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que Jacob n'était pas le seul à avoir un 5e enfant. Mais Jacob était appelé par Dieu. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui a été appelé par Dieu, en lui, il y a les 5 ministères. Et ces 5 ministères-là produisent les 5 vierges sages. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que l'intelligence de Dieu entre en vous, que vous fuyez le péché, vous allez voir. Mes filles, ne vous précipitez pas. Bonjour daddy, bonjour daddy. Mais mon okozo pesa daddy bonjour. Makolo yezo ninga na ponani. Yango pe linga pesa mbote. Aujourd'hui, nous avons besoin de pasteurs, enfants d'Issachar. Amen. Avec discernement. L'église n'est pas un lieu où on blague. Vous devez voir les sandales que chacun de vos fidèles porte. S'il a les sandales madianites, même si c'est lui qui a acheté le micro, il part mais le micro reste. S'il insiste, on lui donne son micro parce que nous voulons garder Jésus avec nous. Si Jésus vient, il ne va pas donner seulement les micros. Il va nous donner des instruments sophistiqués. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je prêche, je vois nous avons maintenant construit un beau temple fini. Et je vois nous avons des dépôts pleins des instruments de campagne avec des podiums modernes. Ça ne va pas traîner. Ça va arriver. Le plus important, il faut être avec Dieu. Et quand vous allez voir, lorsque souffrez un peu que j'ajoute quelque chose, parce que si je coupe, vous n'allez pas saisir le sens du message. Et vous allez voir quand Dieu était en train maintenant de donner des attributions à chacune des tribus. Vous allez voir que les enfants d'Issachar, ils ont été spécialistes en études de Torah. Alléluia. Amen, amen. Donc leur travail, c'était les études. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Issachar était le 5e fils. Mais le 6e fils de Jacob, il s'appelait Zabulon. Mais Zabulon, lui n'étudiait pas la Bible. Zabulon travaillait pour lui et pour son frère Issachar. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu mette à moi et l'esprit d'Issachar et l'esprit de Zabulon. Que
Et ça ne s'arrête pas là. Que dans vous tous là, que l'esprit des Zabulon entre en vous pour que vous puissiez soutenir Issachar. Je bénis vos entreprises. Je bénis l'œuvre de vos mains. Je bénis vos études. Tout ce que vous allez faire ira de l'avant. Maintenant, pendant que l'étoile était en train de marcher, l'étoile devait dépouiller l'étoile d'Hérode. Bozo kanga bien. Bozo kanga bien. Amen. Alors Dieu a dit, si les mages entrent dans cette maison-là, avec l'étoile, ils vont mourir. Je vous l'ai dit, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, ça peut se compliquer, mais Dieu apportera la solution. Laisse que ce matin, que Dieu apporte des solutions à tout ce que vous avez comme problème. Amen. Alléluia. Amen, amen. Croyez-moi, mon Dieu, il change même les organes défaillants dans les corps des hommes. Mon Dieu, il enlève la malchance. Mon Dieu, il envoie toutes sortes de malédictions. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vers vous. Je vais enlever toute la malédiction. Car la Bible dit que toute malédiction sans cause ne produira pas d'effet. Même si ta malédiction avait des causes, maintenant que tu es devenu membre de cette église, le Père spirituel, il a le pouvoir, même sur le Père biologique. Donc il peut enlever tout ce qui n'est pas bon. Je ne vous demande pas de négliger vos parents biologiques. Moi-même je m'occupe merveilleusement bien d'un bien. Mais sachez que même si la famille vous a jeté de mauvais sorts, le Père spirituel, il est capable d'enlever cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'enlève toutes sortes de malédictions familiales. J'enlève toutes sortes de blocages. Parce que dans cette église, avant la fin de l'année, qu'il y ait des patrons et des patronnes. Vous ne me comprenez pas bien. Je n'ai pas besoin de votre foi. Que tu crois, que tu ne crois pas. Aujourd'hui, moi je vis l'étoile. Je connais ce qui est dans cette étoile-là. Que l'étoile qui me conduit te conduise aussi. Ceux qui veulent voyager, recevez le visa, les billets en feste. Que le Seigneur vous ouvre de grandes portes. Les jours d'aujourd'hui, c'est le jour de la rébrillance de l'étoile. Tous ceux dont les étoiles avaient disparu, je retourne ces étoiles sur vos trajectoires différentes. Les enfants que vous avez là ont de grandes étoiles, mais l'étoile a été avalée par l'étoile d'Hérode. Mais heureusement, acclamons très fort pour le royaume. Hérode était le chef. C'est-à-dire que son étoile avalait les étoiles de tout le monde. Mais ce jour-là, il entra dans sa cour. L'étoile qui avale les autres étoiles. Est-ce que toutes les mauvaises étoiles qui étaient sorties soient remplacées aujourd'hui par l'étoile brillante du matin? Amen. Vous savez pourquoi on appelle Jésus l'étoile brillante du matin? Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour enseigner la Bible, il faut être mage, papa. C'est très important. Donc en Grèce, il y avait
une divinité qu'on appelait l'étoile du soir. Alors c'est ainsi que l'apôtre Paul, dans sa grande intelligence, il a dit que le nôtre ne peut pas être l'étoile du soir, et il a appelé l'étoile brillante du matin. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi le soleil va sortir au même moment que l'étoile? Alléluia. Amen. Le soleil, c'est le président du jour. Le soleil ne peut pas régner seul. Le soleil, quand un nouveau jour commence, le soleil introduit ses enfants dans la domination, dans la coprésidence de la journée. Vous ne me comprenez pas, je vais reprendre. Donc, tous ceux qui vivent déjà en Christ, ils ne vivent plus dans le noir, ils vivent éternellement dans les jours. Mais dans ces jours-là, il n'y a pas que le soleil qui règne, il y a aussi les étoiles qui règnent. Le monde appartenant à Dieu. Dieu n'est pas le seul roi des rois. Il est certes le roi des rois, mais nous les étoiles, nous sommes les princes des princes. Nous sommes les princesses des princesses. Nous marchons avec notre papa. Laisse à partir d'aujourd'hui que tu ne puisses plus marcher seul. Chaque jour quand le soleil va sortir, que toi comme étoile, tu sois avec Dieu. C'est pourquoi Moïse, il avait dit à Dieu que si tu ne sors pas avec nous, je ne partirai pas. La Bible déclare: je garderai votre départ, je garderai votre arrivée. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec Dieu. Amen. Vous connaissez l'avantage de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, toi tu ne combattras plus. Dieu combattra à ta place. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne combattes plus, que Dieu puisse combattre à ta place. Un jour, frère, les apôtres étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus-Christ. La barque devint brinque-ballante. Acclamons très fort pour le roi des rois. La barque devait brinque-ballante. Pierre, il a pensé à son expertise de pécheur. Il pensait maîtriser la barque. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, sur la terre des hommes, il y a des problèmes qui sont au-dessus de toutes les capacités humaines. Il y a des maladies qui n'ont pas encore trouvé de médicaments. Pour ce genre de choses, il faut laisser Dieu vous conduire. Amen. Bien-aimé, Pierre voulait démontrer que lui était quelqu'un d'important. Dans notre église ici, le plus important, ce n'est pas Godet. Le plus important, le capitaine du bateau, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a la maîtrise de la situation. La situation est sous contrôle. Ton travail est sous contrôle. Ta maladie est sous contrôle. Tes projets sous son contrôle. Alors à un certain moment, Pierre va commencer à faire naufrage. Il va bousculer le Seigneur. Tu ne vois pas que nous périssons. Quand il se réveille, Jésus n'a pas nagé. Jésus ne fait pas ce que les hommes peuvent faire. Les hommes nagent avec leurs bras. Mais le Seigneur marche sur les eaux rien qu'avec ses pieds. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'appelez pas conjuration. C'est que le monde appelle conjuration. Si le médecin a échoué, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Si le pasteur a échoué, ce n'est pas la fin du monde. Il y a les capitaines du bateau.
Vous voulez que je vous parle du capitaine de bateau? Vous voulez que je vous parle du capitaine de bateau? Un jour Jonas, on l'avait envoyé à Ninive. Lui il était en route vers Tarsis. Quand les choses se compliquaient, le capitaine du bateau initiait une enquête. Alléluia. Amen. Il lui contrôlait pour savoir qui nous attire ces malheurs. Aujourd'hui, dans notre église, il n'y a pas que Godet. Jésus est là. Là où Godet a échoué, Jésus n'échouera pas. Il est maintenant en plein contrôle, en train de vérifier qui fait que ces malheurs nous arrivent. Tous ceux qui combattent l'église image de l'éternel, je vous prends au nom du Seigneur Jésus. Je vous jette dans l'eau. Tous ceux qui combattent tes enfants, tous ceux qui combattent tes parents, ton mari, ta femme, tous ceux qui combattent ta famille, tes affaires, ton travail, avec le capitaine du bateau, je les prends, je les jette dans l'eau. Amen. Et quand on jette Jonas dans l'eau, Jonas ne meurt pas. Parce que si Jonas commençait à se défendre, il y avait risque que l'hélice du navire puisse rencontrer un obstacle. Il n'allait pas avancer. C'est pourquoi Dieu, pour préserver le navire, il va envoyer un poisson pour que le poisson maîtrise les turbulences de Jonas. Aujourd'hui, j'envoie un poisson dans ta vie. Il va avaler le Jonas de ta vie pour qu'il ne puisse pas compliquer le démarrage de ton bateau. Ce qui était accosté démarre maintenant. Ce qui était bloqué avance maintenant. À partir d'aujourd'hui, je prends le Jonas de ta vie. Je le jette dans la bouche du poisson. Amen, amen. Comme ça, Jonas ne peut plus perturber le mouvement du navire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime chez les mages, quand l'étoile disparut, ils sont allés chez Hérode. Ils ont posé la question à Hérode. C'est ce jour-là qu'Hérode avait perdu tout son pouvoir sur Israël. Vous n'avez pas compris? C'est ce jour-là, quand l'étoile traversa la cour d'Hérode, c'est ce jour-là que Dieu redevint le roi des Juifs. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, il lit des choses comme des langues de feu. C'est ce jour-là que l'église des pharisiens, fondée par Moïse, disparut. Aujourd'hui, dans notre église, il y a l'étoile brillante du matin. Il y a l'étoile brillante du matin. Cette étoile-là marche ensemble avec le soleil. Est-ce que tous ces dont les étoiles avaient disparu, que vos étoiles réapparaissent, que votre destinée puisse réapparaître, tout ce qui a été perturbé par les diables, je retourne dans la trajectoire, je te remets dans la trajectoire du bonheur. J'ai dit que je te remets dans la trajectoire du bonheur. À partir d'aujourd'hui, plus de souffrance que du bonheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui a maîtrisé Jonas en le jetant dans la bouche d'un poisson. Il m'a demandé de vous dire ceci. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront pendant tous les jours de votre vie. Alors, pour vous expliquer l'histoire du poisson et de l'étoile, ce sont des choses compliquées. C'est ce qui représente la période de 1000 ans. Dans la période de 1000 ans, le diable est bloqué pour tout le monde. Mais pour le moment, le diable, Jonas, est bloqué pour les bateaux qui partent à Tarsis. Pour toi, Jonas est bloqué.
Jonas est bloqué. Jonas akangami penza. Jonas est bloqué. Jonas akangami. C'est pourquoi la Bible dit il a détruit l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Aujourd'hui, j'ai détruit l'attestation de pauvreté dessinée par les... J'ai détruit ça. Amen. Je préfère m'arrêter là parce qu'on doit prier pour tout le monde. Je suis convaincu que dans une certaine mesure, c'était très utile pour vous. Les étoiles ont commencé à briller. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois la tête de la sœur Ketia entourée d'une couronne d'étoiles. Le reste, je lui en parlerai en particulier. À partir d'aujourd'hui, que votre étoile réapparaisse. Que votre étoile réapparaisse. Et que cette étoile ne vous abandonne plus. L'étoile conduit les mages jusqu'à la crèche du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accompagne, pas seulement pendant cette vie terrestre, mais jusque dans l'éternité. Qu'il vive avec nous, qu'il soit avec nous. À ce moment-là, comme des bons mages, nous allons lui offrir des biens. Qu'est-ce qu'on va lui offrir au ciel? Louange, danse. Mais avant d'aller au ciel, le Seigneur va s'occuper de nous sur la terre. C'est grâce à Jésus que l'histoire des mages s'est retrouvée inscrite dans la Bible. Donc grâce à Jésus, tu vas entrer dans l'histoire. Amen, amen. Amen. J'ai dit que grâce à Jésus, tu vas entrer dans l'histoire et en bien. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.